L'exercice numéro 1 ce jour, vous le savez, tous les jours d'ailleurs, vous le savez, consiste à vous livrer intégralement et fidèlement les différents titres proposés par les confrères de la presse écrite nationale. La Nation, le journal du service public, propose à sa manchette délivrance des factures normalisées. La DGI innove encore avec l'IMECEF. Et puis, autre titre proposé par La Nation, les 3 duos attendus pour les visites médicales, les fonctions du vice-président de la République. Et si vous vous posez des questions sur le contenu justement de ce poste, eh bien, La Nation vous propose dans ses colonnes de la substance relative aux fonctions du vice-président de la République au Bénin. On va passer à tout autre canard, tout autre quotidien. Autre quotidien, justement, qui dit autre quotidien, dit justement autre titre. 100 élus et 100 parrains. PRD, UDBN et Moël Bénin ratisser large et convaincre. 100 élus et 100 parrains. PRD, UDBN et Moël Bénin ratisser large et convaincre. Eh bien, ces différentes formations partagent, voilà, je dirais, cet idéal qui est de ratisser large et convaincre. C'est du moins ce que propose à sa manchette Fraternité. Et l'actualité est illustrée pour les amis qui nous suivent à la radio, et l'actualité est illustrée par les images, les photos, j'allais dire, des numéros 1 de ces différentes formations. Autre titre à lire à la une du quotidien, Fraternité, non-respect des mesures barrières contre la Covid-19, l'indifférence tue à petits coups. Non-respect des mesures barrières contre la Covid-19, l'indifférence tue à petits coups. Voilà, un titre qui intéresse Arnaud Mori-Agua, qui a bien choisi en dire un mot ce matin. Eh bien, on le lui concède. Mais avant, on poursuit le périple à la une, le périple à travers les rédactions, devrais-je dire. Validation du projet de société du bloc républicain pour la présidentielle, le soutien de ABT à Talon pour le bonheur des Béninois. Et puis, autre titre proposé par le quotidien de Aboubakar Takou, les hommes des médias outillés pour mieux informer. On y reste encore, M. Sihouéou, restons encore avec le Béninois libéré pour dire que le budget et le PTA 2021 de Luc Settondi Atropo sont validés à l'unanimité. Le budget et le PTA 2021 de Luc Settondi Atropo, le maire de la municipalité de Cotonou, sont validés à l'unanimité. Eh bien, on passe à tout autre quotidien pour vous proposer justement d'autres titres. Eh bien, la DGI instruit les médias sur les réformes. Factures normalisées. La Direction générale des impôts instruit les médias sur les réformes relatives à la facture normalisée. C'est du moins ce que propose l'économiste. Autre quotidien, nous allons dans la capitale Porto Novo pour nous intéresser maintenant à la tribune de la capitale. Au chapitre politique, polémique autour de la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Passe d'armes entre mouvanciers et opposants. Polémique autour de la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Passe d'armes entre mouvanciers et opposants. C'est ce que propose, ce qui occupe la manchette de la tribune de la capitale. Et puis, Matin Libre maintenant. Matin Libre annonce qu'il y a du renfort pour les démocrates. Du renfort pour les démocrates. Et puis autre titre à lire pêle-mêle à la une de ce quotidien. Rosine Soglo est inquiète. Autre titre encore, la Direction générale des impôts explique les avantages relatifs aux factures normalisées. Puis le budget, je vous en parlais tantôt, le budget de la mairie de Cotonou.
et le budget et le PTA de la mairie de Cotonou sont validés à l'unanimité. On reste cette fois-ci à la une du quotidien, le matinal. De la politique encore. Rédaction du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle, le bloc républicain, premier parti à apporter un soutien intellectuel à Patrice Athanase Guillaume Talon. Le chef de l'État reçoit le document ce jour. On y reste encore au sujet de sa suspension et de sa candidature. René Agossa dénonce la stratégie jusqu'au boutiste du parti Les Démocrates. Ils m'ont minimisé et ils en font aujourd'hui les frais. Ah oui, a dit René Agossa. René Agossa dénonce la stratégie jusqu'au boutiste du parti Les Démocrates. Il dit ceci, je cite, « Ils m'ont minimisé et ils en font les frais ». C'est du moins ce que propose à sa une le matinal. Restons-y encore une fois pour vous préciser qu'à l'oreille droite de ce quotidien, vous pourrez lire par exemple, on peut aller jusqu'à 70%. Ah oui, on peut aller jusqu'à 70%. De quoi précisément? Je peux lire plus en haut de ce titre Romuald Wadaï. On peut aller jusqu'à 70% du PIB. Ah oui, si vous décidez d'avoir plus de précision, parcourez les colonnes du matinal. Monsieur Sihouéou, on évolue encore. Le défi information. Tout nouveau quotidien, je crois. En tout cas, que je lis pour la toute première fois sur Matin d'Éden. Le défi information. Proclamation frauduleuse de la liste des candidats retenus à la Sénat. L'autre inquiétude relative justement à ce quotidien est de savoir si le canard est autorisé justement par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, puisque je le reçois pour la toute première fois. Rekia Madougou formule un recours devant la Cour et demande l'annulation. Rekia Madougou, candidat recalé à la présidentielle d'avril 2021, formule un recours devant la Cour constitutionnelle et demande l'annulation. Je passe maintenant au Figaro National. Et c'est avec le Figaro National que nous allons conclure cet exercice, le premier sur Matin d'Éden. Contentieux préélectoral. Soglo et Soui devant les sages ce mercredi, précise la manchette du Figaro National. Soglo et Soui devant les sages ce mercredi. Le président Talon est une chance pour le Bénin. C'est ce qui ressort d'un entretien accordé par l'honorable Gérard Benonchi à un de nos confrères, justement, le président Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Je conclus sur ce titre, cet exercice qui consiste à vous livrer fidèlement les titres proposés par les confrères de la presse écrite nationale.